Bonjour, bienvenue à Blanchette Service Auto et votre chronique du mercredi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, que c'est des clients qui me parlent souvent, et on va avoir en plus un sujet bonus. Donc, le premier sujet, c'est quelle est la différence entre un bulletin de service, une campagne de rappel et une campagne de service volontaire. On va commencer avec le rappel. Un rappel, on connaît ça, un recall, on entend beaucoup parler de ce temps-là avec certains véhicules, surtout, je n'en nommerai pas. L'important avec un rappel de se rappeler, c'est que ça concerne la sécurité des passagers et que c'est obligatoire et gratuit pour le consommateur. Donc, pas le consommateur, mais le constructeur est tenu d'appeler le consommateur pour lui faire part qu'il y a un rappel sur son véhicule. Il peut l'appeler, il peut l'envoyer un courrier, un courriel, mais l'important, c'est qu'il le rejoigne. Donc, c'est gratuit et c'est un aspect sécurité. Une campagne de service volontaire, c'est quelque chose qui ne touche pas la sécurité non plus, mais qui doit être faite quand, avec le temps, ça va apporter un problème. Okay? Donc, c'est quelque chose qui pourrait découler peut-être en rappel plus tard, mais c'est un service volontaire au départ et généralement, c'est gratuit. Il y en a certains qui font payer, mais la majorité sont gratuits. La troisième catégorie, c'est le fameux bulletin de service. Tout le monde dit « Ah, là, il y a un bulletin de service, comment se fait que je paye pour ça? Comment se fait que je paye pour ça? » Vous payez pour ça parce que le bulletin de service, en réalité, c'est une façon de procéder. Ça ressemble plus à une procédure que le technicien reçoit ou le concessionnaire reçoit et disant, mettons, bon, ben, les essuie-glaces sur ce modèle-là, ils arrêtent toujours en plein milieu s'il arrive telle condition. Là, on va aller lire, on va prendre notre véhicule, on va regarder le modèle, on va aller lire le bulletin de service et toutes les instructions pour le technicien vont être là-dedans pour savoir quoi faire pour régler la situation. Mais ce n'est pas un problème qui touche la sécurité, ce n'est pas nécessairement gratuit non plus parce que des fois, c'est juste un meilleur entretien pour faire quelque chose. Donc, bulletin de service, oui, il va y avoir des frais. Rappel, il n'y aura pas de frais parce que c'est obligatoire par la loi. Et la campagne de service, bien, ça dépend, ça peut arriver. Des fois, il y a des frais, des fois, il n'y a pas de frais. Mais c'est ces choses-là qui sont bonnes à savoir. La question bonus. Est-ce que je dois faire mes changements d'huile et mes entretiens chez mon concessionnaire? La fameuse question que tout le monde se pose. La réponse est non, dans la majorité des cas. Ce que la loi dit, en fait, la loi elle dit que vous avez le droit de faire les entretiens où vous voulez. Vous devez garder par contre vos preuves d'entretien et toujours respecter la charte d'entretien du concessionnaire dans le livre que vous avez quand vous achetez un véhicule. Par contre, si vous avez acheté une garantie prolongée et que dans cette garantie prolongée-là, il est précisé que vous devez faire vos entretiens chez le concessionnaire ou encore utiliser tel produit ou un tel produit absolument pour que la garantie soit valide, à ce moment-là, si c'est mentionné dans une garantie prolongée que vous avez achetée, pas celle qui vient avec le véhicule de base, vous devez à ce moment-là respecter les conditions parce qu'une garantie prolongée, en fait, c'est un contrat entre vous et le concessionnaire ou entre vous et le manufacturier. Donc, vous devez respecter votre part du contrat qui est de respecter l'entretien demandé et s'ils exigent que ce soit fait chez le concessionnaire, vous devez le faire pour la validité. Sinon, les autres entretiens, vous pouvez faire ça chez des garages indépendants comme chez nous, chez Unipro, chez Blanchette Service Auto. Merci beaucoup de votre attention. On se voit dans 2 semaines.